Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, nous sommes encore une fois très contents de nous retrouver chez vous afin de partager ces messages de la part de Dieu. Et comme d'habitude, de le prendre quelques minutes dans la prière. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton appui, ton assistance dans ces combats contre le coronavirus. Merci Père, parce que c'est avec toi que nous l'avons vaincu. C'est avec toi que ce corona appartient désormais au passé. Nous recommandons ces instants à ta grâce. Inspire-nous, parle-nous, afin qu'au terme de ces messages, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, peuple de Dieu, c'est avec une joie immense que je viens chez vous pour partager ce message que nous avons commencé il y a à peu près 3 mois dans ces combats contre le coronavirus. Et ce mois de juillet, nous avions ouvert un chapitre sur la force de l'alliance. Nous avons montré que dans chaque combat, pas seulement contre le corona, dans tous les combats de la vie, l'alliance avec Dieu, c'est une force pour nous. Quand le monde croira que nous sommes affaiblis, l'alliance nous dira que nous sommes forts. Gloire à Dieu. Et nous avons vu que dans cette alliance avec Dieu, il y a tout un paquet que Dieu nous réserve. La Bible dit, à cause de l'alliance, nous sommes dignes de recevoir la force, la richesse, la gloire, l'honneur, la louange. Il y en a 7. C'est merveilleux. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui peut mettre un tel paquet à la disposition de son enfant et lui dire, à cause de l'alliance, vous êtes digne, non seulement de recevoir, mais de refléter ces paquets. Gloire à Dieu. Ainsi, nous avons été rachetés pour refléter la force de Dieu, la richesse de Dieu, la gloire de Dieu, la louange de Dieu, l'honneur de Dieu, la sagesse de Dieu. Il est possible de refléter cela sur la terre. Et nous continuons sur ce chapitre avec un sous-thème que nous allons partager ce matin, que nous avons intitulé « L'Alliance dans une alliance ». Et pour comprendre cela, nous allons lire quelque chose dans la Bible. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 15. Nous allons lire du verset 11 au verset 15. 2 Chroniques, chapitre 15, du verset 11 au verset 15. Nous lisons. Ces jours-là, ils sacrifièrent à l'Éternel, sur les bulletins qu'ils avaient amenés, 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Gloire à notre Dieu. Ici, ce texte nous parle de quelque chose de très important. Vous savez qu'il y a eu une alliance entre Abraham et Dieu. Et cette alliance engageait aussi sa postérité. Dieu lui avait promis de les bénir et de bénir aussi sa postérité. Mais quand ils ont évolué, la plupart ont abandonné Dieu. Et ici, la Bible nous dit que quand ils ont abandonné Dieu,
ils ont commencé à vivre des situations d'angoisse, des troubles de tous côtés, des troubles dans tous les domaines. Il a fallu que le roi Asa vienne et qu'il écoute le prophète Obed. Et à ce moment-là, ils ont pris l'engagement. Il a mobilisé tout le peuple. Le prophète lui avait dit ceci: roi, faites attention. L'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ils avaient abandonné l'alliance. Ils croyaient que non, l'alliance était seulement une affaire de Dieu et que ça ne les engageait pas. Ils n'ont pas eu à pratiquer l'alliance. Ils n'ont pas eu à activer l'alliance. Et la conséquence, ils étaient troublés. Ils avaient des angoisses. Les peuples se héritaient les uns contre les autres. Les gens se chamaillaient. Ils se critiquaient. Ils se haïssaient. Ils se trahissaient. Et les troubles étaient dans les pays. Alors, quand le prophète a parlé, le roi a pris la résolution de convoquer Juda, de convoquer Benjamin, de convoquer tous ceux qui étaient avec lui et de prendre l'engagement de chercher l'Éternel. Ils ont cherché l'Éternel. Et à ce moment-là, la Bible dit, ils ont sacrifié, ils ont fait des sacrifices à l'Éternel à Jérusalem. Et après avoir offert des sacrifices, ils ont pris la résolution de tous chercher Dieu, de restaurer la communion avec Dieu, ce qui a été fait par la restauration d'abord de l'autel de Dieu. Ils ont commencé par restaurer l'autel de Dieu, la communion avec Dieu. Après cela, ils ont pris la décision que quiconque ne chercherait pas l'Éternel Dieu, homme ou femme, enfant ou vieux, sera exclu, sera puni de mort, parce que c'est un problème de vie ou de mort. Soit il fallait rester dans l'alliance avec Dieu, soit il fallait rester comme ça et continuer à vivre dans les angoisses. Ils ont pris la résolution de chercher Dieu. Ils jurèrent fidélité à Dieu. Ils ont pris un autre serment. En dehors du serment qu'Abraham avait fait avec Dieu, et aussi ils ont fait serment à Dieu. Ils ont juré de rester fidèles à Dieu, de s'engager pour Dieu, de s'engager à rester avec Dieu. Ils ont fait une alliance dans l'alliance que leur père avait signée, en dehors de l'alliance qui avait été signée par leur père, et aussi ont fait une seconde alliance. Et la Bible dit, quand ils ont fait cette alliance, Dieu leur a donné la paix de tous côtés. Dans tous les domaines, ils ont reçu la paix. Dans les domaines économiques, ils ont reçu la paix. Sur le plan physique de la santé, ils ont reçu la paix. Sur le plan financier, ils ont reçu la paix. D'où venait cette paix-là? C'est à cause de l'alliance qu'ils ont signée avec Dieu. Parce que l'alliance, c'est une force. Oui, peuple de Dieu, il est possible que dans l'alliance que Dieu a signée avec l'humanité, à la croix, à travers Jésus-Christ, que chacun d'entre nous ait une alliance particulière avec Dieu. Quelque chose que vous soyez capable de faire seul avec Dieu. Quelque chose qui vous engage, vous et votre Dieu. Quelque chose qui peut vous engager, vous, d'être avec votre famille. Comme l'avait dit Moïse, que si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous les servirons. Même si tout le monde abandonne l'Éternel, mais nous décidons, moi et ma maison. Et voyez un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la résolution de faire disparaître tout ce qu'il y avait comme abomination, tout ce qui attirait les malheurs. Peuple de Dieu, il faut du courage pour sortir des anciennes voies et revenir à l'Éternel. Il faut du courage pour sortir de certains environnements afin de plaire à Dieu. Il faut du courage pour briser certaines anciennes alliances avec le monde, avec les idoles, avec tout ce que la nature nous offre de mauvais avec les ténèbres et avoir une bonne alliance avec Dieu. Ils ont pris cette résolution d'abandonner, de mettre fin à toutes sortes d'abominations et de plaire à Dieu et à Dieu seul. Écoutez, peuple de Dieu, nous sommes dans un monde corrompu, un monde où le péché est toléré, un monde où
les gens se heurtent à gauche, à droite. Mais il est possible en ce moment, malgré l'épidémie ou la pandémie, malgré les moments difficiles, malgré la conjoncture, il est possible qu'il y ait un peuple qui émerge, qui se mette à l'écart pour plaire à Dieu, dans une alliance avec Dieu, une alliance qui engage un service divin pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, le moment est enfin venu pour que quelqu'un se dise, oui Seigneur, j'ai travaillé juste pour moi et pour plaire aux hommes. Oui, la Bible dit que sert-il à un homme de plaire au monde entier et de perdre son âme? Oui, le monde vous observe. Vous avez travaillé beaucoup plus pour plaire soit à la famille, soit à vos amis, soit à votre entourage, et vous posez la question de savoir, est-ce qu'il faudra les laisser pour plaire à Dieu? Laissez-moi vous dire que les jours de votre mort, tous ces gens ne seront pas là. Ils n'auront que les larmes pour pleurer votre départ. Et j'ai toujours dit que derrière un corbillard, il n'y a pas un camion de déménagement. Seules vos œuvres vous accompagneront. Il n'est pas tard pour s'engager à servir Dieu. Il n'est pas tard pour plaire à Dieu. Il n'est pas tard pour s'engager à travailler pour les intérêts du royaume. Dieu a donné de sa vie pour nous à la croix. Preuve que nous pouvons aussi faire des sacrifices pour plaire à ce Dieu-là. Preuve que non, à n'importe quel moment de la vie, on peut revenir à l'Éternel, on peut signer une alliance particulière avec Dieu pour dire, Seigneur, je m'engage à travailler, je m'engage à gagner les âmes, je m'engage à soutenir les intérêts du royaume des cieux. Peu importe les candidatons, peu importe qui vous êtes, que vous soyez dans la politique, que vous soyez dans les affaires, Dieu a besoin de vous. Vous pouvez servir Dieu d'une manière ou d'une autre parce qu'il est le Dieu de la Bible. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Vous pouvez en ce moment même prendre une résolution de tourner le regard vers Dieu et de dire, Seigneur, ça c'est mon alliance avec vous. Je m'engage de tout mon cœur, de toute mon âme à travailler pour vous et à rester fidèle à cet engagement, à prêter serment. La Bible dit, ils ont dit à haute voix, ils ont prêté serment, ils ont juré de rester fidèles. Oh, quelle alliance! Fidélité à Dieu, pas fidélité aux hommes. Ils ont juré de rester fidèles à Dieu, de ne faire que la volonté de Dieu. Ils se sont engagés et la récompense est grande. Ils ont reçu pendant 20 ans, ils ont reçu la paix totale. Oui, Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Dieu honorera ses engagements quand vous honorez vos engagements. L'alliance, c'est une force. Elle vous soutiendra. Elle vous élèvera. Elle vous fera briser les barrières. Elle vous fera briser les limites. Elle vous fera bénéficier les 7 paquets si vous vous engagez vous-même. Bien-aimés, il y en a qui disent parfois que c'est tard. J'aimerais vous dire, ce n'est pas tard. Vous pouvez aujourd'hui prendre cette résolution. Comme eux aussi, ils ont dit, il y a possibilité de sortir de tous ces problèmes, de troubles, de toutes ces maladies qui ne se terminent pas, de tous ces blocages, de toutes ces infirmités. Il est possible. L'alliance vous aidera à avoir ce que vous n'avez jamais eu. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais que Dieu accomplit pour ceux qu'il aime. Voilà, l'alliance vous fera accéder même aux choses que vous n'avez pas demandées. Quand Salomon a demandé la sagesse, l'alliance vous lui a fait accéder à ce qu'il n'avait même pas demandé. Dieu lui a dit, en plus de ce que vous avez demandé, je vous accorderai des richesses. Gloire à Dieu. L'alliance a une portée incroyable. Elle vous ouvrira les portes qui sont restées fermées pendant longtemps. Elle vous ouvrira les frontières. Elle éloignera la maladie du milieu de vous. Selon que la Bible dit, vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu t'appelle. Toi qui me suis, Dieu veut avoir une alliance particulière avec toi. Est-ce que tu ne peux pas saisir la main tendue de Dieu? Où que tu sois dans une période d'angoisse, peut-être que tu as tout perdu. Tu te trouves au point mort. Tu as tout perdu, tu as tout abandonné. Beaucoup de gens t'ont fui. Tu es resté seul.
tu te poses la question de savoir, le monde est méchant, le monde m'a haï, le monde m'a abandonné. Mais il y a quelqu'un qui veut signer l'alliance avec toi, c'est le Dieu de la Bible. Si tu peux saisir sa main, il te fera sortir de là. Selon que la Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres pour les faire asseoir à la porte des grands. C'est possible. Tu te poses beaucoup de questions. La famille t'a abandonné, les amis t'ont rejeté, tu as été trahi, tu as été humilié, mais il y a une possibilité de revenir de là avec une alliance. Engage-toi, reviens à Dieu, reviens à Dieu, reviens à Dieu. Tu peux prier avec moi. Tu peux tout simplement, toi qui étais loin de Dieu et toi qui n'avais pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, toi qui veux avoir maintenant une bonne relation avec Dieu, tu peux tout simplement revenir à Dieu et lui dire, Seigneur, je m'engage à te servir. Je suis prêt à travailler pour toi. Je suis prêt à travailler pour les intérêts du royaume. Pardonne mes péchés. Pardonne tous mes manquements. Je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Je reconnais qu'il est mon sauveur et mon Seigneur. Je l'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur. Et j'accepte qu'il est mort pour moi et que le troisième jour, il est ressuscité. Je crois que cette prière va apporter la lumière dans ta vie. Et aujourd'hui même, après cette prière, tu seras déclaré enfant de Dieu, membre de la famille royale. C'est merveilleux. Et au besoin, venez nous rejoindre. Vous avez notre adresse. Appelez au numéro qui sera affiché. Nous serons très contents de vous recevoir. Le Dieu de la Bible vous aime. Votre alliance avec lui brisera toutes les barrières. Il vous aime, nous vous aimons aussi. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus. J'écris à toi.